BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Tous les jeudis, vous le savez, on parle immobilier et dans immobilier, il y a un I et dans beaucoup de produits financiers, il y a des I. On a évoqué les SCI, les SCPI, les OPCI, les FCPI. Bref, il va essayer de falloir y voir un petit peu plus clair. On en parle avec Nicolas Chimel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'UFF. Grâce à vous, justement, on va essayer de démêler le bon grain de livret, en fait, de trouver l'intrus et d'en parler. L'intrus, c'est bien sûr le FCPI. On va rappeler la différence entre SCI, SCPI, OPCI et puis la différence avec le FCPI. Oui, alors là c'est simple pour commencer parce que ça n'a rien à voir. Le I de tous les autres, c'est le I de l'immobilier et le I du FCPI, c'est le I de l'innovation. Ouais, on aurait pu trouver mieux pour les FCPI, non? Oui, absolument. Mais ceci étant dit, c'est un produit qui existe comme depuis 1997, donc qui est un vrai succès sur le marché pour les épargnants et pour l'économie. Je pense qu'on en reparlera. Et il n'y a pas d'immobilier. Non, il n'y a pas d'immobilier. Il n'y a que de l'innovation. Voilà, alors écoutez, on peut parler d'immobilier si vous le souhaitez. À l'UFF, on commercialise aussi l'immobilier, mais là je crois qu'effectivement l'objectif aujourd'hui, parce que c'est quand même avec la BPI aussi, qui est la banque publique de l'investissement, mais qui aussi s'intéresse à l'innovation, je crois qu'on s'intéresse aux entreprises à travers le FCPI. Peut-être ce qu'on peut préciser, c'est que dans le FCPI, ce qui est commun avec d'autres produits, c'est le FCP, donc c'est un fonds commun de placement. Il fait partie de la famille des FCP à risque, je crois que c'est un point important, donc il y a du risque, parce que l'innovation ou l'entreprise, c'est du risque, c'est aussi du rendement, je pense qu'on pourra en dire un mot. Et la différence, en fait, entre le FCPI et la famille des FCPR, c'est une différence à la fois dans l'orientation de placement et dans la fiscalité. Alors, quels sont les avantages de ce produit d'innovation? Voilà, alors je pense qu'on peut parler d'abord peut-être du cadre fiscal. Je ne sais pas si c'est un avantage aujourd'hui, la fiscalité, ou disons que c'est une manière de contrer des inconvénients, en tout cas. Alors, dans le cadre fiscal, la famille des FCP à risque, qui a un univers d'investissement assez large, bénéficie, je crois qu'il faut le rappeler parce que tout le monde ne le sait pas, en contrepartie d'investissement dans le non-coté, dans les entreprises non cotées, européennes et françaises bien sûr, d'une exonération de l'imposition sur les plus-values, à condition de détention de 5 ans. Donc c'est déjà une fiscalité intéressante à connaître. À ce titre-là, à l'UFF, on fait un sondage annuel et on a vu que 32% des Français patrimoniaux sont intéressés ou déjà investis dans le non-coté. Donc c'est pas finalement si exotique que ça. À l'intérieur de ce non-coté et de ces FCPR, il y a effectivement les FCPI, donc créés depuis une quinzaine d'années. Nous, à l'UFF, on en commercialise depuis 2001, donc on a une assez longue expérience. Et eux, donc, ont une orientation spécifique sur les entreprises innovantes. Et les entreprises innovantes, c'est un label qui est donné par Oseo, mais je dirais qu'il va aller sur des technologies ou sur des secteurs dans lesquels il y a de la recherche, il y a de la prise de risque, et il y a donc de la création d'innovation et d'emploi. Alors là, il y a un cadre fiscal encore spécifique qui permet en gros soit d'avoir une réduction d'impôt sur la fortune, d'ISF, de l'ordre de 37,5%, plafonné, bien sûr, tout est plafonné, soit d'avoir une réduction d'impôt sur le revenu qui, pour la loi de finances 2013, bon, encore discussion, doit être de 18% et qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le plafond des niches fiscales, mais avec un régime un petit peu spécifique. Donc, un gros avantage fiscal, on le comprend. Voilà. Les risques, ils sont inhérents à l'innovation, c'est tout, ou il y a d'autres? Alors, les risques, ils sont d'abord inhérents à l'investissement. Je dirais aujourd'hui, quel que soit le type de produit dans lequel vous investissez, il y a des produits qu'on appelle sécuritaires, donc vous prenez aucun risque. Et aujourd'hui, vous avez quasiment pas de rendement en échange. Et puis après, vous prenez différents types de risques. Donc on va dire que le facteur risque dans ce produit qu'est le FCPI, c'est juste la petite astérix. Voilà. Non, je dirais le facteur de risque, alors il est spécifique. Alors il est spécifique à quoi? D'abord au fait que vous investissiez dans des entreprises, donc dans l'univers des actions, enfin je veux dire dans le capital de l'entreprise. Donc ça veut dire déjà que l'entreprise elle peut réussir ou ne pas réussir. Bon. Ensuite, vous investissez dans des entreprises innovantes, donc qui sont en début de vie. On a des stratégies d'investissement différentes qui sont possibles, mais en tout cas, elles prennent plus de risques parce qu'elles vont créer quelque chose. Et enfin, votre investissement, pour bénéficier de la fiscalité, doit être bloqué dans une durée qui est en général autour de 7 ans, et donc vous ne pouvez pas sortir quand vous voulez. Donc c'est comme des contraintes, mais en échange de ça, vous avez non seulement l'avantage fiscal, qui est, je dirais, l'accessoire, mais surtout la possibilité de participer à cette aventure de cette entreprise, à cette création, et donc d'avoir une plus-value avec la valeur que ça va créer. Donc c'est
du risque en échange de plus-value et encouragé par de la fiscalité. Alors vous nous vantez les mérites de ces FCPI, ces fonds communs de placement dans l'innovation. Pourquoi un investisseur choisirait-il les FCPI plutôt que d'autres placements dans la conjoncture actuelle? Quels sont les plus? Vous nous avez donné les avantages, vous nous avez expliqué les avantages de ces FCPI, mais pourquoi choisirait-on les FCPI plutôt que d'autres placements aujourd'hui? Alors, nous ne conseillerions pas à quelqu'un de choisir les FCPI plutôt que d'autres placements, déjà. En plus. Donc, dans une logique de gestion de patrimoine, ce qui est notre métier à l'UFF, on conseille de la diversification. Et pour un produit comme le FCPI, qui a une zone de risque importante, on conseille de ne pas dépasser 5% de son patrimoine financier. Donc vous voyez, déjà, ce n'est pas à la place, c'est forcément en plus. Maintenant, pourquoi? Eh bien, je dirais pour 2 raisons. La première, c'est une raison, on va dire, de conviction, c'est-à-dire la conviction qu'investir dans des entreprises qui elles-mêmes sont un petit peu à la pointe du progrès, de la recherche. On a un certain nombre d'exemples. Dans les FCPI qu'on commercialise, on a par exemple une entreprise comme Carmat, qui est cœur artificiel, on a des entreprises comme Dainov qui sont sur la transformation biologique pour le carburant. Bon, on a une conviction que ça peut rapporter à l'économie, mais donc aussi à l'investisseur. Et puis le 3e point, c'est effectivement une logique de rentabilité, qui est de dire dans un portefeuille, si on prend plus de risques, normalement on doit avoir une plus-value, et à condition qu'on ne joue pas, on va dire, la certitude, donc on accepte ce risque, normalement il doit être au rendez-vous. Voilà, donc c'est conviction, fiscalité en 2e, et puis l'espérance de rendement. 10 secondes pour nous dire à qui c'est conseillé, entre guillemets, à qui c'est destiné. Alors c'est destiné en termes d'investisseurs à une clientèle, on va dire, patrimoniale. Donc déjà, il y a un avantage fiscal, donc il faut être fiscalisé dans ces tranches-là. Et puis aussi à des clients qui, eux-mêmes ou avec leurs conseillers, vont comprendre la nature du produit et être capables d'investir dans le non-coté. Je vous dis, environ 32% des Français le souhaitent, donc c'est assez large par rapport à la clientèle française. Merci beaucoup Nicolas Chimel, donc PDG de l'UFF, pour ce point technique sur les FCPI. Merci. Vous nous parliez aussi de la BPI, la Banque publique d'investissement. Elle ne s'appellera pas comme ça, elle ne s'appellera pas BPI parce que le nom est déjà pris par une banque portugaise. Il faudra lui trouver un autre nom à la Banque publique d'investissement. Ce sera un des grands sujets des prochaines semaines. Restez avec nous. Intégral Placement continue dans un instant. A tout de suite.